Chers amis, chers camarades, je voudrais déjà dire merci à Georges, merci à Nathalie, peut-être que certains ne la connaissent pas, Nathalie Vermorel est secrétaire départementale encore pour une semaine, c'est aussi, de Saône-et-Loire, et elle est membre du Conseil national. Elle était, je pense que ça tout le monde le sait, la tête de liste, notre tête de liste aux élections régionales. Donc merci à vous deux de vos propos, de vos encouragements, mais aussi merci à vous toutes, à vous tous, de participer à cette rencontre de clôture de nos travaux et de changement de direction départementale. Et je tiens à saluer nos amis, nos partenaires. Je vois Jean-Claude Cinquin, Jean-Louis Hennet, Raymond Maguet, Cécile Ropito, Jacques Thomas, Joëlle Boileau qui est adjointe au maire de Chenauve, tous les communistes, à Josette aussi, notre voisine buraliste, de participer à ce moment de rencontre pour changement de direction départementale. Évidemment, de ma place, c'est toujours un peu un exercice compliqué, quoi vous dire. 16 ans de responsabilité, presque 17 comme secrétaire départemental, c'est beaucoup dans une vie, mais en fin de compte, c'est pas grand-chose dans l'histoire du Parti communiste, donc je préfère rester modeste. Vous dire qu'il y a des moments enthousiasmants, d'autres plus compliqués, vous en doutez bien. Vous les avez vécus, comme moi, pour certains, qui est ici. Oui, notre organisation, notre parti, n'est pas tout à fait comme les autres, si je peux me permettre de le dire, car il se fixe comme ambition l'émancipation humaine, le commun, pour la société comme pour sa vie interne. Et dans la période actuelle, et aussi les périodes passées, nombreux sont ceux ici en France, mais aussi en Europe et dans le monde, qui cherchent à décourager les hommes et les femmes qui s'engagent pour ce combat de l'émancipation, de la transformation, pour le dépassement du capitalisme, en un mot, pour le communisme. Mais force est de constater que malgré leurs efforts, ils en font beaucoup, vous le voyez bien, on a parlé cet après-midi de l'Amérique latine, on a parlé de la Grèce, etc., n'ont pas réussi à faire taire les exigences d'égalité, de liberté, de justice sociale, de paix, de fraternité. Et si je m'en tiens à la France, avec l'ébullition sociale, non c'est pas les bulles, et à la situation politique inédite, et en même temps très dangereuse, nous l'avons bien mesuré dans nos travaux, dans notre pays, il y a l'envie de s'en mêler, aussi, de prendre la parole. Et je pense que les exigences de changement, dans le sens du progrès, restent majoritaires dans notre pays. Les efforts du camp réactionnaire, libéral, et du monde de la finance, de vouloir faire disparaître notre force, le Parti communiste, et cela depuis des années, n'ont pas abouti. Tant mieux, mais en même temps, je ne voudrais pas vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, notre organisation, notre volonté, pardon, excusez-moi, j'arrivais quand même pas à le relire, bon, et d'ailleurs, développer notre organisation, la rendre plus efficace pour mobiliser le plus d'adhérents possible, de militants, mais plus efficace dans la société, non pas comme un parti guide, mais utile pour améliorer la vie des gens ici et maintenant, utile aux transformations sociales, c'est ce dont nous avons débattu aujourd'hui, avec une belle feuille de route pour la nouvelle direction départementale. Aujourd'hui, j'ai parlé, oui, de la volonté de faire disparaître le Parti communiste. Aujourd'hui, ce que nous vivons en France, mais pas qu'en France, c'est la gauche, toute la gauche sociale et politique, au sens du progrès social, écologique et démocratique, qui est attaquée comme jamais, au point de vouloir la faire disparaître, de la reléguer dans les livres d'histoire. C'est pourquoi je tiens à dire que je trouve très dangereux les théories, d'où qu'elles viennent, du dépassement du clivage droite-gauche. Au profit de quoi et pour aller vers quoi? Pour tuer tout espoir, à mon avis, pour tuer tout espoir, toute construction d'alternative de gauche dans le pays, en Europe et dans le monde. Quant au discours qui est dans l'air du temps, selon lequel le XXIe siècle devrait être l'émergence de nouvelles formes d'organisation de la société, on parle de gouvernance par des experts, on parle de spontanéité de l'éruption citoyenne, et qu'en fin de compte, toutes les formes organisées, surtout les partis politiques, mais derrière il y a aussi les syndicats, les associations, seraient dépassées. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, attention, ce discours profite à qui? Au camp progressiste? Certainement pas, car dans notre histoire, l'histoire de notre pays, je ne parle pas de celle du Parti communiste, mais l'histoire du pays,
celle des conquêtes pour de nouveaux droits pour la classe ouvrière, pour les salariés, pour les citoyennes et citoyens, pour qu'ils puissent intervenir et agir. Tout cela, c'est cela pour lequel le mouvement ouvrier a bataillé pour la reconnaissance des syndicats, la loi de 1901, celle de 1905, et pour l'existence de partis politiques. Aussi, pour moi, l'existence des partis, et là, plus particulièrement du Parti communiste, est un gage pour le débat d'idées, le pluralisme, pour les possibilités de conquête et de changement de société. En un mot, c'est le signe d'une démocratie. Certes, elle est à renouveler, tant elle est mise en miettes et bafouée, ici comme ailleurs. Bien sûr, je ne veux pas nier la nécessité de renouveler les pratiques politiques permettant à plus de citoyens de s'impliquer, de s'épanouir et de construire collectivement un projet de changement et de prendre le pouvoir. Et je tiens à vous dire que les communistes, je l'ai entendu aujourd'hui, mais ont la volonté de dire à ceux qui luttent, qui reprennent la parole, venez avec nous, soyons ensemble plus forts, comme ils ont aussi la volonté de rassembler les forces, les citoyens et citoyennes disponibles afin de porter un projet commun de gauche en 2017 avec une candidature commune. C'était, vous en doutez bien, en partie l'objet de nos débats de cette journée. Je sais qu'il n'y a pas que le Parti communiste qui porte cette ambition, mais en toute modestie, le Parti communiste peut être le facilitateur des convergences, de ces forces, de ces gens en lutte. Je reprends tout simplement le terme d'une personne que j'ai rencontrée dans le Rhône la semaine dernière. Et pour plagier Pierre Laurent, notre secrétaire national, et sans fanfaronnerie, sans se mettre en avant, c'est aujourd'hui le Parti communiste, la force qui peut permettre de tenir toute la gauche debout, tant nous voyons une gauche éparpillée, morcelée, et c'est justement quoi, ça ne nous satisfait absolument pas. Donc c'est pas en disant cela que je me réjouis de l'état de la gauche. Alors, à mes camarades communistes, j'ai envie de dire, ayons confiance en nous. Ayons confiance en nous pour être justement les facilitateurs de ces convergences, ce rassemblement. Et à ceux qui nous côtoient, nos camarades et amis qui sont aujourd'hui, à ceux que nous côtoyons dans nos nombreux combats politiques, électoraux, nos luttes, n'hésitez pas à nous interpeller. Avançons et continuons d'avancer ensemble. Et puis le Parti communiste, ce sont des femmes, des hommes qui s'engagent, débattent, luttent ensemble, construisent ensemble. C'est un collectif humain, où la fraternité est au cœur de notre engagement, et si j'ose dire, au cœur de notre fonctionnement. Et cela malgré des moments politiques difficiles, et des décisions complexes à prendre, y compris des fois des décisions complexes à prendre dans notre propre fonctionnement. Alors comme secrétaire départemental sortant, je tiens à dire à mes camarades ici présents, à ceux aussi qui se sont excusés, qui n'ont pas pu se déplacer, qui nous ont envoyé un message, que c'était cet esprit fraternel et collectif qui permet de poursuivre aux uns aux autres, à moi-même comme à bien d'autres, le combat engagé. En quittant cette fonction, je tiens à vous remercier de votre confiance, de la confiance que vous m'avez attribuée ces dernières années, de votre fraternité. Dire aussi à Françoise Mangione, avec qui j'ai travaillé toutes ces années à ses côtés, combien j'ai apprécié ses qualités de secrétaire administrative, mais ses qualités de militante politique. Je voudrais aussi remercier Alain Renaud, qui quitte aujourd'hui ses fonctions de trésorier départemental à ce congrès, le remercier d'avoir tenu une responsabilité pas toujours facile au Parti communiste, l'argent coule pas à flot, et surtout de la remercier d'avoir tenu le cap malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Je quitte certes mes fonctions de secrétaire départemental, je ne pars pas ni en retraite, ni je ne quitte le parti, ni en désaccord politique, même si la presse m'interrogeait là-dessus la semaine dernière, et je tiens non pas à féliciter la presse et à remercier la presse locale pour son absence à cette rencontre, à la conférence de presse que nous avions convoquée avant même cette petite réception. Ça montre bien que le combat pour le pluralisme des idées est encore, et le pluralisme des médias est encore largement devant nous. Je voulais dire justement à vous les délégués, voilà, je ne quitte pas évidemment le parti, mais dire que les délégués aujourd'hui, vous venez, délégués du congrès départemental, vous venez de proposer ma candidature pour la future direction nationale. Comme vous le savez, c'est le congrès qui en décidera, le congrès national. Mais connaissant depuis quelques années les fonctions de dirigeante nationale, je sais les responsabilités que cela signifie et les défis à relever.
Aussi, j'espère, si je suis élu dans quelques semaines, que je pourrai contribuer modestement à y répondre et faire que notre combat, notre parti, se développe, marque des points. Marque des points, pas pour nous, pas pour le Parti communiste, mais pour être utile pour tous ceux et celles qui luttent, qui espèrent des changements. J'en terminerai pour saluer la nouvelle direction départementale que nous venons d'élire, saluer les 3 camarades, Frédéric, Georges et Éric, qui ont donné leur accord pour assurer cette coordination provisoire de cette direction départementale, et leur souhaiter, nous souhaiter à nous tous, de former une belle équipe, soudée, fraternelle et efficace. Merci.